Bonjour les amis. Donc on va parler un peu de l'UE4 du DCG 2025, le droit fiscal. Hier j'ai téléchargé le dossier et je me suis permis de faire l'exercice, le sujet. Et je vais un peu vous... attendez. Et je vais vous faire une petite correction du sujet. Alors attendez 2 secondes. Parce que je l'ai pas là. Hop. Attendez. Hein. J'attends que mon ordinateur se charge. Donc, alors, il était très facile, hein, le sujet. Donc, je vous conseille de... J'espère que vous l'avez bien fait parce que là, il y a moyen de gagner des points. Hein. Mais alors, très moyen de gagner des points. Je l'ai mis dans quoi? Dans un document. Christophe, comptabilité. Corriger droit fiscal 2025, quoi. Voilà, hop, ouvrir avec LibreOffice. Donc, voilà, attendez, hein, je prends le corrigé. Donc, première question, il nous disait d'analyser les situations, analyser chacune des opérations relatives à la TVA due au mois de janvier 2025 en utilisant le modèle ci-dessous. Bon, alors, dans le A, vente de ferrures décoratives en France à des entreprises assujetties. Bon, moi c'est simple, hein, c'est une prestation de service. Donc j'ai pris le montant encaissé en janvier, 150 000, divisé par 1,2 fois 0,2, et j'ai trouvé 25 000 de TVA exigible. Ensuite, vente de ferronnerie décorative à des assujettis identifiés en Belgique et en Italie. Donc B, c'est des ventes de prestations de services en Europe à des assujettis TVA exonérés car c'est une livraison intracommunautaire, 0. Exonération de TVA. Vente de ferronnerie décorative à des assujettis en Chine, c'est une exportation, donc TVA exonérée. Voilà. Ensuite, D. Facture du fournisseur français concernant un achat d'été livré en urgence vient de répondre aux 195 000 euros, qu'elle s'ajoute une majoration pour délai rapide de livraison de 5 000 euros. Modalité de... Alors, la D, moi j'ai mis achat de matières premières en France, TVA déductible à la facturation. Hein. Donc j'ai fait 200 000 fois 0,2, ça fait 40 000 de TVA déductible. Ensuite, E. Facture du 18 d'un fournisseur espagnol concernant un achat de 50 000 euros, modalité de... Alors, le E, moi j'ai mis, c'est une acquisition intracommunautaire, donc TVA exigible et déductible à la facturation. Donc 10 000 euros, vous faites 50 000 fois 0,2, ça fait 10 000 euros de TVA déductible et 10 000 euros de TVA collectée. Ensuite, F, facture du 22 d'un organisme de formation lié à l'organisme concernant le logiciel. Le prestataire de service a sollicité l'autorisation du paiement de la TVA d'après les débits. Donc, c'est un achat de prestation de service en France, donc TVA déductible sur paiement. Mais le prestataire a opté pour la TVA d'après les débits. Donc, j'ai fait 5 000 fois 0,2. Parce qu'il a opté pour les débits, donc c'est déductible de suite pour le mois de janvier. Et donc, j'ai trouvé 1 000 euros. Voilà. Voilà pour la première question. Ensuite, la deuxième question, il nous disait justifier l'absence de régularisation de la TVA déduite lors de l'achat de l'étain. Ben, c'est simple, moi je marquais, il n'y a pas de régularisation puisque la TVA avait été déduite lors de l'achat de matières premières. Et il n'y a pas de TVA déductible pour le paiement des assurances. Donc il est normal que l'indemnité à venir, il n'y aura donc pas de TVA exigible. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour les deux questions. Ensuite, on passe. Attendez.
Déterminer les conséquences relatives à la cession du véhicule en négociant un bien d'occasion. Ben moi j'ai mis la TVA n'avait pas été déduite à l'achat, donc c'est option pour la TVA à la vente, alors il y aura régularisation de TVA qui est un complément de déduction. Voilà. Ensuite, relative aux redevances de crédit bail et à la consommation d'électricité pour recharger le nouveau fait véhicule. Ben moi j'ai mis pour le crédit bail et la consommation d'électricité, la TVA sera déductible. Et ensuite, proposer une brève analyse sur la autorité de l'option remise à l'État de prestation. Ben moi j'ai mis la TVA sera déductible en France et exigible en Belgique. Voilà. Ensuite, dossier 2, impôt sur les sociétés. Déterminer les retraitements fiscaux relatifs aux opérations non traitées de l'exercice 2024 en utilisant le modèle ci-dessous. Bon, moi là j'ai mis la rémunération de la présidente est déductible à l'IS. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à toucher. B. Le capital est entièrement libéré, donc déductible, mais à hauteur du TMPV. Donc là, il fallait... il faut prendre... il faut prendre... attendez, sous... il faut faire 20 000 divisé par 2, parce que c'est 6 mois, fois 6,75%, moins 20 000 divisé par 2, fois 5,75%, et vous trouvez le montant qu'il faut réintégrer, ça fait 100 euros. Ensuite, le véhicule de tourisme est amortissable à hauteur de 18 300. Donc là c'est pareil, vous faites 24 000 divisé par 5, moins 18 300 divisé par 5, et vous allez trouver le montant qu'il faut réintégrer. Moi j'ai trouvé 1140. Ensuite, le régime Murphy possible car détention d'au moins 5% du capital depuis 2 ans et les deux sociétés sont à l'IS. Donc, il faut déduire... Attendez. Donc, il faut déduire 10 000 euros et réintégrer une quote-part pour charge de 5%, donc 500 euros. Ensuite, c'est une plus-value à long terme pour 5 000 euros car les titres sont détenus depuis plus de 2 ans et une moins-value à court terme de 500 car détenus moins de 2 ans. Il faut d'abord prendre les titres qui avaient été achetés avant. Donc moi je trouve une plus-value de 5 000 euros. Donc 5 000 euros à déduire, parce qu'à l'IS c'est à déduire. Les plus-values à long terme c'est à déduire. Et une quote-part de 12%, donc 600 euros à réintégrer. Ensuite, et la moins-value à court terme à laisser dans le résultat, il n'y a rien à faire. Ensuite, la provision pour hausse des prix est déductible. Donc, il n'y a rien à faire. Parce que c'est déductible. Et le don, par contre, le don... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ouais, les dons ne sont pas déductibles. Donc, il faut réintégrer 10 000. Voilà. Les dons, c'est pas déductible. Mais ça donne un crédit d'impôt. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, le CA est inférieur à... C'est quoi la question suivante? Attends, je trouve la page 6. La page 6. Justifier que la SAS, Ferronnerie et l'Aviation remplit les conditions pour bénéficier de l'IS au taux réduit en faveur des PME. Ben, le CA est inférieur à 10 millions d'euros et le capital est détenu par au moins 75% par des personnes physiques, donc elle peut bénéficier du régime au taux réduit en faveur des PME. Présenté par les calculs qui ont permis de déterminer les acomptes 1 et 3. Alors, moi j'ai mis... Alors, j'ai fait
42 500, parce que le taux réduit c'est 42 500. 42 500 fois 0,15 divisé par 4, plus, entre parenthèses, 600 000 moins 42 500, je ferme la parenthèse, divisé par 4 fois 0,25. J'additionne les deux montants et je trouve 36 438. Pour le troisième acompte, 42 500 divisé par 4 fois 0,15, plus, entre parenthèses, 650 000 moins 425 000, tu fermes la parenthèse, divisé par 4 fois 0,25, tu trouves, quand tu additionnes les deux, tu trouves 39 563. Ensuite, la compte, tu fais 42 500 fois 0,15, plus 700 000 moins 425 000 divisé par 4, tu trouves 170 750, moins les acomptes de 158 250, et tu trouves un solde de 12 500 à payer en 2025. Voilà. Ensuite, le BIC, on va passer au BIC. Non. Impôt sur le revenu. Alors, pas BIC, c'est impôt sur le revenu. Mission déterminer le montant net imposable dans la catégorie traitement et salaire en précisant si Emma Favoro doit opter pour les frais réels. Alors, pour l'abattement de 10%, vous prenez 45 000. Vous enlevez 10%, ça fait 4 500 et vous trouvez un total de 40 500. Et pour le salaire aux frais réels, vous trouvez 45 000, plus les 5 000 d'allocation, moins les 10 000 de frais réels. Et vous allez trouver 40 000, donc il est plus oui, il faut opter pour les frais réels, parce que le montant il est moins élevé que avec l'abattement des 10%. Indiquer en le justifiant le régime d'imposition de plein droit concernant les revenus fonciers. Le régime réel, car loyer encaissé supérieur à 15 000. Donc c'est obligé d'être au régime réel. Déterminer le revenu net imposable de la catégorie. Bon ben là j'ai trouvé 6 800. Il suffit de prendre... il était facile le sujet. Il suffit de prendre les 18 000, moins 10 000, moins 280, moins 900, moins 20. Voilà. Préciser quelles auraient été les conséquences fiscales si Emma Favoro avait décidé d'engager ou de payer l'intégralité de travaux en 2024. Si elle aurait décidé de payer la totalité, le résultat aurait été de moins 8200. Donc déficit à reporter sur le revenu global. Elle aurait fait une économie d'impôt. Une grosse économie d'impôt. Voilà. Ensuite, présenter de façon synthétique les conséquences fiscales de ces deux événements en matière d'impôt sur le revenu. Alors, si elle se marie avec son compagnon et qu'elle a une naissance du premier enfant, cela donnera 3 parts et donc, bien sûr, ça diminuera l'impôt. Voilà, c'était tout pour le sujet. Mais il faut prendre en compte quand même le revenu de son mari. Mais bon, en général, vous faites une économie. Bon, voilà, c'était tout pour le sujet du droit fiscal 2025 UE4. Moi, je vous laisse. À plus les amis. Au revoir.